OneFM et OneTV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bonsoir à tous, bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia, comme tous les jeudis soirs. Carole nous a rejoint, salut Carole. Salut Hervé, bonsoir à tous. Et on a toute l'équipe d'Émile Frey avec nous, le directeur Alexandre Farago, salut Alex. Salut, bonsoir à tous. David Stutz et David Rodriguez, les chefs des ventes Opel, Citroën, DS, Mini et BMW bien sûr. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors là, on va voyager avec eux aujourd'hui. Exactement, ils nous emmènent à Munich, à München. Absolument, donc on avec David S, pas R, parce qu'R, il fallait bien qu'il travaille. Donc on a eu la chance avec David de partir à Munich, au centre de conduite de BMW, à Meissach, donc centre exclusif de conduite privée pour BMW. Et là, on a eu la chance d'essayer plein de nouveaux modèles et ils nous ont fait découvrir également les modèles des années à venir. Et là, on a pu découvrir vraiment plein de choses. Et ce qui était le plus génial, c'est qu'on a vraiment pu essayer tout d'abord le iX50. D'abord, ils sont venus nous chercher avec un chauffeur, respectivement une chauffeur, ou est-ce qu'on doit dire chauffeuse, je ne sais pas, mais en l'occurrence, ils nous ont d'abord montré la voiture et le lendemain, on a pu partir avec les voitures. On a pu aller sur autoroute. Je rappelle qu'en Allemagne, on a la chance qu'il y a quand même des tronçons qui sont illimités. Et quand on fait un 130 à 200 km/h en quelques secondes, ça fait... Et on a quand même assez l'habitude de ce genre de voiture assez puissante. Avec un iX50, ça fait waouh. Et c'était vraiment génial. On n'a qu'une seule envie, c'est de l'acheter. L'X50, pour expliquer à nos auditeurs, c'est un modèle qui est full électrique déjà. 100% électrique, tout à fait, qui ressemble entre un mix entre un X5 et un X6 au niveau de la grosseur. C'est clair que c'est un peu l'avenir. On va pouvoir l'essayer à partir du 13 novembre chez nous, au garage, il sera chez nous. C'est l'avenir dans le fait où on a une autonomie qui est assez grande, parce qu'on connaissait la i3 avec une autonomie de 300 km. Là, on annonce entre 500 et 520 km, donc on a pour une grosse voiture familiale comme ça. Et comme disait Alexandre, on a l'habitude de rouler en M5 et des choses comme ça, mais de rouler dans une voiture électrique qui a une accélération sans un bruit, c'est ça en fait qui est le plus surprenant en fait. C'est étrange. Et tout l'intérieur est fait comme un salon. En fait, il n'y a plus de boutons, c'est un écran incurvé, tout très épuré. C'est impressionnant, ouais. On a l'impression d'être dans un salon et plus dans une voiture. Donc c'est ce qui fait aussi un peu cet effet de wow, comme disait Alexandre, c'est d'être dans une dimension différente qu'une voiture standard. On parle de 0 à 100 en quelques secondes pour... Ils annoncent 3,9 secondes, ce qui équivaut à une grosse M5 actuellement, qui fait environ 635 chevaux, donc on voit bien que... C'est waouh. Et des assistances au pilotage ? Alors on a toutes les assistances. Moi, ce qui m'a choqué, enfin pas choqué, ce qui m'a surpris, c'est le GPS quand tu arrives à un carrefour. C'est virtuel, donc tu vois réellement la route. Incroyable. Dans ton écran, en fait. Dans le pare-brise ? Non, sur l'écran incurvé, tu as vraiment... tu vois c'est une caméra, tu vois le carrefour et ça te dit quel embranchement prendre. Ah, c'est génial. Et les pictogrammes sont sur la route réelle. Mais... Tu ne peux pas te tromper. Si tu te trompes, c'est vraiment que tu n'as pas ça. C'est vrai que c'est toujours compliqué de comprendre quelle route quand il y en a plusieurs qui partent sur le GPS. Bon, c'est le futur qui arrive et on continue à parler de ce voyage à Munich dans un instant. Ne bougez pas. On est de retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. On était à Munich avec Alexandre et David il y a quelques instants. Et on continue d'ailleurs d'être à Munich. On a vu toutes les nouveautés que vous avez pu essayer. Il y en a d'autres, bien sûr. Alors, au centre donc, de BMW, c'est ça ? Oui, exactement. Tout à fait. Donc là, après, on a pu essayer aussi des modèles thermiques. Donc ils nous ont donné des M3 et des M4 à essayer, en nous disant, voilà, maintenant, devinez si elle est en propulsion ou en 4 roues motrices. Alors la première M3 que j'ai pris était en propulsion. David, il dirait que je ne sais pas conduire parce qu'il a eu peur dans le virage. Je confirme. Il a eu peur dans le virage parce que la bordure se rapprochait soudainement, on va dire. Mais ça a passé. Et ensuite, après, on a essayé la même voiture, mais maintenant, la nouveauté, elle arrive en 4 roues motrices. Et c'est impressionnant la différence. Alors, voiture beaucoup moins joueuse, parce qu'elle tient vraiment sur la route, et on va rappeler que c'est vraiment du M-Sport, c'est vraiment quelque chose de très très compétitif, et c'est vraiment une voiture qu'il faut essayer sur circuit. En plus, on a des freins céramiques dessus et tout. À la fin, ils ont un petit peu souffert les freins, mais c'était sympathique, n'est-ce pas, David ? Ouais, les freins, c'était un peu à la fin. Ouais, c'est clair que elles sont dédiées à ça, donc au bout de la ligne droite, c'était un peu compliqué à pouvoir s'arrêter. C'est bien de pouvoir les tester sur circuit, justement.
Exactement. Vous êtes fait plaisir comme ça, puisque voilà. Oui, bon, on peut pas faire ça. S'amuse pas sur la route normale, on s'amuse sur les circuits. C'est vraiment le centre de test de BMW. Et puis après, on a essayé la i450i, donc qui va sortir au mois de février, qui est une série 4 grand coupé, mais 100% électrique en 4 roues motrices. Et là, ils nous ont fait tester la voiture dans un gymkhana humide. Et ils voulaient nous montrer à quel point l'assistance à la conduite et tout ce qui est anti-patinage peut, entre guillemets, pas sauver des vies, mais peut nous sauver des situations qui sont assez compliquées, parce que quand on arrive très très fort, la voiture freine gauche, droite, elle tient la route, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et ça, c'est des modèles qu'on va retrouver bientôt dans le commerce. Mois de février. Voilà. Et là, David était beaucoup plus rassuré quand la voiture elle freine toute seule. Ça veut dire qu'on produit encore du thermique. Alors ça, c'était l'électrique, et à côté, on avait la même voiture. Parce que vous avez essayé des thermiques. Voilà, on a essayé la 440, qui est la même voiture, sauf on en produit encore. Mais on voit que l'accélération compagnie par rapport à une thermique, ça n'a rien à voir. Ouais. C'est ça, c'est l'électrique prend vraiment le pas sur le thermique. Exactement. Maintenant, en tout cas en termes d'accélération. En 4 roues motrices, on peut dire qu'au départ, en mettant vraiment le pied dedans, les 4 roues tentent à vouloir patiner. Sur une voiture électrique, c'est fou. Ça. Franchement, c'est assez incroyable. Et puis, voilà, nous moi, je suis pro thermique, mais quand on voit ce qu'on peut faire avec l'électrique, tout en ayant une sportivité quand même niveau look et niveau tenue de route, c'est bluffant. Très bien. Écoutez, merci. On a voyagé un petit peu avec vous. On a envie d'être aussi sur ces circuits, essayer ces beaux véhicules, mais vous allez pouvoir les retrouver bientôt du côté de la concession Émile Frey Genève Acacia. Merci messieurs. Bonne soirée. La chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur One TV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.